commence donc, si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes sur For You Media Africa, Abbé Bakaban, on va commencer directement son détour. On a assisté il y a quelques semaines, d'ailleurs ça se poursuit, à ce qu'on a appelé cette fronde des évêques qui dénoncent une éventuelle candidature du président actuel, le président Paul Biya. Déjà, votre position à propos de cette sortie des évêques? Évidemment que je partage totalement le point de vue des évêques, pas parce que je suis prêtre, pas parce que je suis chrétien. D'accord. Parce que je suis citoyen camerounais, je fais usage de ma raison naturelle d'abord. Ok. Quand je dis ce point de vue des évêques, c'est pour ceux qui l'apprendraient pour la première fois, à Noël 2024, l'archevêque de Douala, mon cher Samuel Kleda, sur les ondes de RFI, s'est exprimé en disant que confier la destinée d'une nation au président Paul Biya, à l'occurrence, qui est âgé aujourd'hui, dans quelques jours, de 93 ans, ne serait pas réaliste. Réaliste, c'est-à-dire que ça peut être constitutionnel, la Constitution peut le prévoir. Il n'y a pas d'empêchement constitutionnel. La loi électorale n'a rien contre cela. Son parti qu'il investit le reconnaît comme son parti naturel. Ça, son candidat naturel. Son candidat naturel, c'est institutionnel. Mais selon la raison humaine, ce n'est pas réaliste. C'est surréaliste de s'imaginer que si le Seigneur lui a accordé encore au président la santé des jours, des années, qu'il pourrait diriger la nation peut-être jusqu'à l'âge de 100 ans, puisque nous sommes dans un régime de septennat. Et rien ne dit qu'après ce septennat-là, si à 100 ans le Seigneur lui accorde encore la vie, puisque c'est un candidat naturel, on ne verrait pas des sons de cloche assez bizarres qui appelleraient à ce qu'il se représente jusqu'à ce que le Seigneur lui retire le souffle de vie. La nation camerounaise est engagée dans des projets assez futuristes. D'ailleurs, le président lui-même l'a souligné dans son dernier discours à la nation, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan du développement humain, que ce soit sur le plan de ce qu'il faut mettre en œuvre pour que le chômage recule un peu, que ce soit pour ce que nous considérons aujourd'hui comme une cause nationale, à savoir la lutte contre la corruption qui a mis notre pays à terre, il faut le dire. Au regard de tous ces enjeux, quelqu'un de raisonnable dirait qu'on a besoin du 109. Le 109, pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué justement la question, du moins l'âge, de manière naturelle. Est-ce à cause de l'âge du président actuel? Est-ce à cause de sa longévité au pouvoir? Ou alors vous vous basez sur, vous venez par exemple de citer un mal, on peut dire la corruption par exemple? Ben, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu à mon sens. De tous ces facteurs, il faut retenir que le pays va mal, en réalité. Parce qu'on on pourrait faire 40 ans, 50, 60 ans au pouvoir. Mais si les choses vont bien sur le terrain... Donc ce n'est pas la longévité du président Paul Biya. Il ne faut pas changer pour changer. D'accord? Il ne faut pas changer pour changer. On pourrait faire... C'est vrai que les choses qui durent trop finissent toujours par déplaire. Mais même au premier soutien, au soutien du premier jour, donc il y a déjà le fait que les indices de développement ne sont pas bons. C'est d'abord ça. Les Camerounais ne vivent pas de manière convenable. Les Camerounais ont du mal à se loger. L'éducation, au moins dans le premier, qui est annoncé être gratuite, ce n'est pas le cas. Le chômage des personnes qualifiées, dont l'une des manifestations les plus visibles aujourd'hui est cet exode vers l'extérieur, vers les pays occidentaux. En l'occurrence, l'immigration est un signal qui montre que les gens veulent partir. Et quand on parle d'immigration, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont à la recherche de l'emploi, mais il y en a même qui travaillent. Il y a des familles entières qui fuient le pays. Vous voyez, ce sont des indicateurs qui montrent que les gens ne sont pas à l'aise. Je dis même dans l'administration. Il s'agit des médecins, il s'agit des enseignants.
Même dans l'armée, si les gens avaient la possibilité de le faire, ils partiraient. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'il y a un mal réel à se déployer, qui ne peut pas être imputé simplement à celui qui est à la tête de la nation, mais à tous ceux qui sont autour de la machine, qui l'accompagnent, qui ne peut pas seulement être imputé à ceux qui sont dans la machine gouvernementale, mais qui va revenir aussi, il y aura une partie, peut-être même pour les gens comme nous, de l'Église, peut-être pour le citoyen lambda, pour le citoyen tout simplement qui s'imagine que pour réussir, par exemple, aujourd'hui au Cameroun, il faut absolument passer par la corruption. Donc, c'est un mal qui est généralisé. Et nous disons qu'il y a quand même une locomotive. Peut-être la locomotive n'a pas été assez forte pour tirer les wagons. C'est la première chose. Donc, c'est le mal-être dans lequel nous vivons, à tout point de vue moral, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue socio-culturel. C'est ce mal-être qui nous fait dire qu'il faut certainement passer à autre chose. Première chose. Ensuite, soyons quand même sérieux. Quand on a passé plus d'un demi-siècle à faire les mêmes choses chaque jour, les mêmes choses faites finissent par énerver.